consacre un cycle à Claude Chabrol et diffuse notamment Ce soir le boucher. Chabrol, un cinéaste libre-penseur, qui a filmé les travers de la société française avec une ironie grinçante. Et quelques obsessions en tête. Portrait fou de lettres. En 1939, Claude Chabrol a 9 ans. Ses parents décident de l'envoyer en zone libre, dans la famille, à Sardes et dans la Creuse, tandis qu'il s'engage dans la résistance. L'enfant va y rester durant toute la Seconde Guerre mondiale et dévorer des centaines de livres. Notamment son roman favori, Madame Bovary, de Flaubert, qu'il adaptera en 1991. Balzac exerce aussi une très forte influence sur lui. Tout comme Georges Simenon, dont il portera à l'écran Les Fantômes du Chaplier, 1982, et Becky, 1992, et dont il adoptera la devise « Comprendre et ne pas juger ». Le cinéma vissé au pourpoint dans le Paris de l'après-guerre, son bac en poche, Claude veut faire des études de cinéma. Mais chez les Chabrol, on est pharmacien de père en fils. Il sèche pourtant les cours de la fac et se rend souvent à la Cinémathèque française voir des films. Il fut le premier des jeunes cinéphiles à écrire dans les cahiers du cinéma, dès novembre 1953, à l'âge de 23 ans. Connu comme l'un des chefs de file de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard et François Truffaut, ce critique fut aussi le premier de la bande à réaliser un long métrage en 1958, Le Beau Serge avec Jean-Claude Brialy et Bernadette Lafont. La bourgeoisie dans le viseur. Derrière chaque grande fortune se cache un crime, disait Balzac. Cette citation imprègne le cinéma de Chabrol, qui a toujours tapé sur la bourgeoisie, un milieu qu'il connaît bien. À la façon d'un anthropologue, le cinéaste lève le voile sur les secrets et les vices cachés de cette classe sociale, fustigeant l'hypocrisie et le mensonge. Chez lui, les apparences sont souvent trompeuses et sous les bonnes manières se cachent d'horribles mœurs. Ces récits se déroulent d'ailleurs dans l'ambiance étouffante de la province. Car il est beaucoup plus difficile d'avoir une vie privée dans une petite ville où tout se sait. Sa caméra a radiographié la France. Et le miroir qu'il tend à son pays n'a rien de flatteur. De nu, des dizaines d'œuvres. Entre 1959 et 1992, Claude a tourné à 25 reprises avec sa deuxième épouse, Stéphane Audran, qu'il aime déshabiller à l'écran. Égérie de sa période pompidolienne, la comédienne a notamment joué dans La femme infidèle et Le boucher. Mais Chabrol a eu aussi une autre muse, son actrice fétiche, Isabelle Huppert, avec laquelle il a tourné 7 films, dont Violette Nozière, Une affaire de femme, Madame Bovary, La cérémonie et l'ivresse du pouvoir. Un bon coup de fourchette. Bon vivant, amateur de bonne chair, Chabrol a souvent filmé de grands repas de famille dans ses films car on ne ment pas la bouche pleine. Beaucoup d'aveux se font à table, disait-il. Mais sur ce tournage, la cuisine tient aussi une place importante. En effet, cet épicurien a toujours choisi ses extérieurs en fonction des possibilités gastronomiques de la région. J'aime bien être sur la même longueur de papy que les gens avec qui je bosse. Manger bien et travailler bien, c'est la même chose pour moi.